Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 5 août 2024, une livraison qui nous conduit du côté de la Belgique. En Europe, certains championnats ont déjà repris, d'autres pas encore, et plusieurs clubs sont dans la préparation d'avant-saison alors que d'autres sont déjà en plein championnat. C'est le cas en Belgique où l'équipe de l'Union Saint-Gilloise est bien alignée dans le championnat belge de première division et a eu même à remporter la Super Coupe de Belgique, parce qu'ayant remporté la saison dernière la Coupe de Belgique, et l'Union Saint-Gilloise était aux prises au club de Bruges qui était vainqueur du championnat la saison passée et a donc remporté son premier titre. Nous allons parler de la pépite RD congolaise Noah Sadiki qui débute en trombe cette saison. Noah Sadiki réalise un bon début de saison avec son club de l'Union Saint-Gilloise en première division belge. 3 matchs officiels déjà cette saison et 3 fois titulaire. Vainqueur de la Super Coupe de Belgique face aux champions en titre brugeois, l'Union Saint-Gilloise réalise un début de championnat presque parfait. Passeur décisif lors de la victoire de son équipe samedi face à Berscott, Noah s'est exprimé à l'issue du match. C'est ce que je vous propose. Suivant Noah Sadiki, nous nous retrouvons tout de suite après. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Noah, tu seras à l'instant de ce match ici. Juste quelques questions. Première mi-temps, on a vu que vous avez facilement déroulé. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué. C'était quoi ton ressenti un peu? Ouais, comme vous dites, en première mi-temps, c'était pas facile, mais on a marqué très vite, ce qui nous permet d'être en confiance pour le reste de la mi-temps. En deuxième mi-temps, on revient vite et on encaisse très tôt, ce qui nous fait baisser un peu dans le rythme et dans la confiance. Mais après, vu qu'on a marqué le troisième but, ça allait beaucoup mieux, je pense. Ouais, même toi, j'ai l'impression qu'en fin de deuxième mi-temps particulièrement, tu t'es senti un peu plus à l'aise aussi sur le terrain, même offensivement. Ouais, c'était parce que là, quand Charlie rentre, je sais que j'ai beaucoup plus de liberté offensive parce que je sais qu'il va couvrir mon dos. Mais quand j'ai Anouar et Cameron derrière moi, je sais que c'est moi qui dois assurer la couverture pour eux deux parce qu'ils sont beaucoup plus offensifs que moi. Donc c'est juste s'adapter aux joueurs qui sont avec moi sur le terrain. Justement, un petit mot aussi sur Anouar. Ses débuts, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, un peu, qui était sur le terrain avec lui? Je pense qu'il a rempli sa tâche. Il a défendu, il a attaqué, il a fait du Anouar, quoi. Il a beaucoup de talent. Il y a encore des petits points à travailler pour lui, je pense qu'il essaie. Et après ça, je pense qu'il peut devenir un top joueur. Ouais, il est comment un peu justement l'entraînement? Parce qu'on sait que Cameron va peut-être partir. Il aura peut-être un rôle très important cette saison. Je pense que tout le monde aura un rôle important. Mais comme lui, c'est le transfert rentrant, je pense que la lumière est beaucoup plus sur lui. C'est à lui de montrer que la lumière, elle n'est pas sur lui pour rien et qu'il a du talent pour remplacer Cameron. C'est important aussi quand même d'avoir une victoire avant les grosses échéances qui peuvent arriver. C'est quoi un peu ta vision des choses sur ça? Ouais, bien sûr, avoir 3 points avant d'aller à Prague, c'est très important. Surtout que c'est un match de Champions League à gros enjeux et qu'on ne joue pas à la maison. On sait que la pression sera très forte là-bas. Mais il faudra montrer qu'on est des hommes et qu'on veut vraiment aller en Champions League. Si on veut aller en Champions League, il faudra jouer notre jeu. Pas avoir peur de Prague parce que c'est hostile, on a connu des ambiances hostiles. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Et toi aussi, juste une dernière question. Personnellement, j'ai l'impression que tu es extrêmement mature déjà pour ton âge. J'ai l'impression que tu as vraiment envie cette saison de t'affirmer, de dire ok, je suis Noah Sadiki. Tu veux encore plus te faire un nom, encore plus te montrer je pense que la première saison où je suis arrivé, c'était un peu timide dans mon goût. Je suis arrivé en espérant pas beaucoup jouer, pour être honnête. J'ai eu beaucoup de temps de jeu, j'en suis très content. Mais là maintenant, vu que les grands noms vont partir, il faudra montrer que je
tiens un leader cette équipe malgré mon jeune âge et prendre de la place dans les 16 derniers mètres comme je l'ai fait aujourd'hui. Malgré que je peux encore évoluer, on a vu que mes dernières passes, c'est pas encore trop ça. Faut aussi tirer aussi, mais je pense que ça viendra avec le temps et la confiance. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes de retour, vous l'avez suivi, hein, tout comme nous. On sent beaucoup d'humilité dans ce joueur, de la lucidité, bien évidemment, mais surtout de la maturité dans ses propos. Il a tout pour devenir un diamant, ce jeune joueur. Et les supporters de l'Union Saint-Gilloise ne tarient pas d'éloges envers la pépite congolaise, comme en témoignent ces quelques réactions des fans unionistes après ce match contre le promu Berscott, un match qui s'était soldé sur le score de 3-1. Nous avons Jean-Christophe Kouls qui dit ceci: Sadiki, homme du match, il était partout, tant défensivement qu'offensivement. Si Maurice ne relance pas la partie avec son erreur, on gérait tranquille. Laisser du temps au temps pour les automatismes. Bonne rentrée de Rodriguez qui a l'envie et qui pèse sur la défense adverse. C'est déjà mieux que la semaine dernière dans le pressing et le contre-pressing. Un autre, Ambroise Sommeville, lui dit ceci: du mieux, quelques débuts d'automatisme mais trop léger dans les duels. Très curieux de voir ce que donnera Haït El Hadj sur le long terme. Le gars a clairement du talent, mais est-ce que ça prendra? En tout cas, il sera revanchard. Fousseini pourrait être intéressant et Kalaili doit encore trouver ses marques. J'ai l'impression que Sadiki va monter en puissance et que ça va être sa saison. J'espère ne pas me tromper. Clairement, du mieux par rapport à Dender, ce qui en soi n'était pas très compliqué. Mais si on veut de nouveau jouer le haut, il faudra clairement du renfort, surtout avec les probables départs de Puertas et Machida. Pour rappel, Noah Sadiki est cette jeune pépite RD congolaise qui a fait le choix définitif de la République démocratique du Congo alors qu'il pouvait tranquillement attendre une convocation des Diables Rouges de la Belgique. Noah Sadiki, vous l'avez bien sûr suivi dans ce qu'on venait de vous proposer, sa réaction après leur victoire face à Berscott. Il s'était illustré en offrant une passe décisive. Il y a un de nos abonnés qui nous avait posé la question, qui se demandait quid du processus de changement de nationalité de Noah Sadiki, parce que ça coinçait quelque part. On sait, Sébastien Desabre très méticuleux, lui qui travaille en amont, il l'avait fait, mais visiblement c'est la partie belge qui fait tarder ce dossier en fait, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien la famille de Noah Sadiki qui l'avait dit lors du match qui opposait les Léopards aux Éperviers du Togo. Alors je pense que on va attendre le mois de septembre, et c'est au mois de septembre qu'on saura si Noah Sadiki sera éligible ou non. Mais je pense que psychologiquement le joueur est prêt. Ce ne sont pas ce genre de manigance qui pourrait le faire revenir en arrière. Tout à fait. À propos de Noah Sadiki, d'après un confrère, Joshua Bellini, donc c'est fait, Noah Sadiki est éligible pour évoluer avec du côté de la RDC. On va attendre l'annonce officielle, mais souvent il a des très bonnes sources et ce qu'il dit s'avère souvent fiable. Donc on peut se remettre à son jugement et on peut dire que Noah Sadiki sera là au mois de septembre, mais attendons quand même confirmation officielle. Noah Sadiki qui débute bien cette saison, tout comme ce supporter unioniste. J'espère aussi que ce qu'il pense pourra se confirmer, qu'il sera en tout cas, que ce sera sa saison. C'est ce que nous ne pouvons que lui souhaiter. Il continue à monter en puissance et on aimerait bien le voir dans la tanière, dans cet entrejeu des Léopards, même si c'est un peu verrouillé avec Charles Piquel et Moutou Sami, puisqu'il est dans le même registre que ces deux-là. Gaël Kakuta, on cherche encore à voir qui pourrait vraiment le remplacer, prendre ce jeu de la République démocratique du Congo à son compte, justement pour nous emmener vers l'avant. Gaël Kakuta, quand il est en forme, il n'y a personne qui peut être au-dessus de lui. Dans la tanière, je ne vois personne. Mais quand il n'est pas en forme, forcément, il faut chercher à trouver des remplaçants. Noah Sadiki a tout à fait sa place dans cette équipe des Léopards. Tout à fait. Moi, ce qui m'impressionne et ce que j'aime bien chez lui, c'est sa lucidité, comme vous l'avez si bien dit. Il a une maturité énorme. On pourrait même pas dire en écoutant ses propos qu'il a, c'est un jeune homme de 19 ans. Il m'avait déjà impressionné lors d'une interview avec des confrères congolais.
disait Mordicus que non, lui son choix était fait de la RDC et il ne changerait pas malgré les réticences de ses parents, peut-être ses entraîneurs et de beaucoup d'autres personnes, mais lui il était focus, il savait ce qu'il devait. Donc c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui sait très bien où il veut y aller, et ça prouve aussi lors de cette interview d'après match, après leur victoire 3-1 face au Berscott. Il a fait aussi son autocritique, il a dit qu'il pouvait encore beaucoup faire mieux, notamment sur la dernière passe et donner plus de passes décisives. Donc c'est quelqu'un vraiment qui a les pieds sur terre, et c'est vraiment d'une très bonne augure. On lui souhaite vraiment le bonheur, hein. Donc que ce soit d'abord en club et puis en équipe nationale. Je suis persuadé qu'il brillera de mille feux et que ce sera l'un des chouchous du public congolais. Qu'il se remette en question, c'est une bonne chose parce que ça va lui permettre bien évidemment de progresser. Il est encore très jeune, hein. Ce que j'espère, c'est que son influence pourra justement toucher, hein, beaucoup de jeunes comme lui, hein, qui pourront lui emboîter le pas et surtout faire le choix sans hésitation, un choix du cœur pour ce beau pays que nous avons, hein, tous comme patrimoine commun, mais qui est détruit par l'homme. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce lundi 5 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.